La publicité, c'est évidemment la ressource principale, voire unique, de l'ensemble des plateformes social media. Placer de la publicité pour gagner de l'argent. Le vrai problème identifié, c'est qu'à un moment donné, il commence à y avoir trop de publicité. Et donc, pour l'expérience client, l'expérience utilisateur, ça allait devenir un truc du genre catalogue de pub. Sponsor. Ah, un contenu qui m'intéresse, sponsor. Et de temps en temps, un contenu qui m'intéresse. Bien évidemment, là, on parle plus d'engagement, on parle plutôt de désengagement, puisqu'en fait, ça va pousser vers la sortie l'ensemble des utilisateurs. J'ai pas envie de voir que de la pub. Donc, dans cette idée d'engager les internautes, d'engager les utilisateurs vis-à-vis des posts, il a fallu trouver un truc. Et ce truc, le score qualité. Le score qualité est extrêmement important lorsqu'on souhaite pousser du contenu publicitaire sur le web. C'est important, oui, mais qu'est-ce que c'est exactement le score qualité? Alors, le Quality Score, comme on dit là-bas, permet aux plateformes social media de sélectionner les publicités qui vont être diffusées. Et la sélection est faite à partir d'un cahier des charges imposé par ces mêmes plateformes et qu'il va falloir, et ça je vous le dis, respecter à la lettre. Là vous vous dites, c'est bien, mais j'y vois encore pas très clair sur qu'est-ce que c'est le score qualité et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon score, etc. Donc je vous propose, vous prenez un petit café, et là on va rentrer maintenant dans les détails du score qualité, c'est parti. Le plus simple, c'est encore de prendre un exemple. On est sur Facebook et 3 marques vont se disputer la même cible, les femmes 25-45 ans à Lille. Vous l'avez remarqué, ces 3 marques ne sont pas sur le même marché et pour autant elles vont être concurrentes car elles souhaitent être visibles auprès de la même cible. Tout commence par l'enchère. L'enchère, c'est quoi? C'est un coût par 1000 maximum que la marque est prête à engager. Ici, par exemple, Nike est prêt à mettre 20 centimes pour 1000 vues. Uber Eats, 30 centimes et Air Fantasy, 15 centimes. Et c'est précisément ici que le score qualité entre en jeu. Nike obtient un 6 pour une note finale de 120. 1 pour Uber Eats. Ouf, ça pique. Air Fantasy, avec un score qualité de 9, obtient une note finale de 135 et sera diffusé au nez et à la barre, expression de 1987, de ces 2 concurrents du jour. On voit à quel point le score qualité est d'une importance primordiale pour diffuser beaucoup mieux sa publicité auprès de sa cible et en plus payer le moins cher possible. Et regardez bien, si Uber Eats souhaite être diffusé, c'est tout à fait possible, mais l'enseigne va devoir débourser 9 fois plus que Air Fantasy. Maintenant, comment on fait pour avoir un bon score qualité? Ah ça, c'est une excellente question, je me remercie de l'avoir posée. Déjà et avant tout, il va falloir travailler le format de sa publicité, c'est extrêmement important, c'est essentiel, il faut le faire. Que ce soit en vidéo ou en visuel, nous avons 3 formats principaux. Le premier d'entre eux, le format carré, également appelé le format 1:1. C'est le format qui va le mieux s'insérer dans les fils d'actualité de vos cibles. Petit rappel, et je crois que c'est important, tout ça est dans le cadre de posts sponsorisés. Vous payez pour pouvoir rendre visibles vos posts. Évidemment, si vous ne payez pas, vous faites exactement ce que vous voulez. Mais là, attention, on se souvient, score qualité. Donc du coup, on respecte le cahier des charges. Allez, on reprend avec cette fois le format 9/16e. C'est ce format de publicité qui va s'intégrer dans les Reels. Un format tout en longueur, particulièrement efficace sur les smartphones. Et enfin, le classique, celui qu'on connaît par cœur, le 16/9e, qu'on retrouve essentiellement sur YouTube. Vous savez, celle qu'on peut ignorer au bout de 6 secondes. Alors attends, il y a aussi celle où tu peux pas passer l'annonce et t'es obligé de te cogner toute la pub. Et ben ça, faut vraiment qu'on en parle, parce que je peux vous dire... Je vous propose pour le moment de continuer à se concentrer sur le score qualité et pas sur les pubs YouTube. Donc, pour obtenir un bon score qualité en plus des formats, il va falloir faire très attention à la pertinence de votre ciblage, mais également aux paramètres de votre campagne, de l'optimisation de votre campagne en temps réel, et enfin de la qualité des audiences. Et il reste encore 2-3 trucs, c'est pas fini. Dans le texte qui vient au-dessus de votre publication sponsorisée, on va vouloir pas plus de 125 caractères. Dans le cas contraire, vous allez avoir affiché la suite sur lequel jamais aucun utilisateur ne clique. Sur les visuels, surtout pas plus de 20% de texte. Non, le texte lui vient au-dessus. Donc là oui, là non. Ensuite, super important, regardez en bas, vous avez ce qu'on appelle le call to action, l'appel à l'action. Là pareil, pas trop de texte. En ce qui concerne les vidéos, 2 règles super importantes qu'il faut absolument respecter. 1. 14 secondes maximum votre publicité, ça doit rentrer dans 14 secondes. Et 2. Évidemment mettre les sous-titres, parce que souvent on ne regarde pas les vidéos avec le son, donc mettre les sous-titres, important, là aussi, oui. Le score qualité n'a plus aucun secret pour vous, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, ça se passe ici, on répondra à tout. À bientôt!